On marche toute la journée, on s'arrête pour déjeuner, bien sûr, et on arrive à l'auberge pour le dîner. Ça va vraiment être de la survie. Alors, c'est une belle auberge, mais elle n'est pas si chic que ça. Et puis, je me suis dit que ça nous ferait du bien. On va pouvoir se détendre et profiter de la nature. On est là! Faire de nouvelles rencontres. Qu'est-ce que tu dirais de marcher jusqu'à l'auberge, rien que tous les deux? Je ne veux pas qu'on voyage avec eux. Je suis sûre que ce sera amusant. On se fera peut-être de nouveaux amis. Attention de pas te casser. Mais non. Il vous aura fallu le temps. Ça fait 1 heure qu'on est là. Allons, père. Nous ne sommes pas là depuis si longtemps. Oh, Claire, tu es trop gentille. Il faut que tu oses dire ce que tu penses aux autres. Priscilla Bantam, auriez-vous l'amabilité de m'aider à charger ma valise? Nous allons devoir charger nous-mêmes nos valises sur ces 2 vieux canassons? Oui, tout à fait. Alors, on a payé pour quoi? La journée vient seulement de commencer, Monsieur Ferdinand. Essayons de la rendre agréable pour tout le monde. William, je te présente Monsieur Johnson. C'est notre guide. Oh, enchanté, Monsieur Johnson. Johnson? Vous n'êtes pas du coin avec un nom pareil. Ma famille vit ici depuis des siècles. Je ne m'appelle pas David Johnson, c'est un pseudonyme. Et comment vous appelez-vous? Père? Monsieur Ferdinand, il me semble que votre fille vous appelle. Oh, Ça fait longtemps que vous êtes guide ici? C'est le premier été que je travaille à l'auberge. Mais je connais chaque recoin de la région. Mais connaissez-vous toutes les espèces de mélanerpes? C'est un genre d'oiseau. Il regroupe les différentes espèces de pics. Je suppose que vous les connaissez toutes. Oh! Si je me trompe en l'identifiant à l'oiseau, dites-le moi, professeur Limington. Je crois que nous sommes prêts à partir. Madame Bantam, je suppose que vous n'avez pas encore rencontré ma femme, le docteur Julia Ogden. Enchantée. Sautons tout de suite quelques étapes, s'il vous plaît. Appelez-moi donc Priscilla. Bien sûr. Ne manquez pas l'épervier brun, ouvrez grand les yeux. Un amateur aura souvent du mal à le distinguer dans les feuillages des sous-bois. qui êtes-vous? Je suis professeur de zoologie à l'université de Toronto. Je suis spécialiste en ornithologie. Oh, quelle surprise. Eh bien, il semblerait que nous ayons un expert parmi nous. Tes collègues du poste 4 ne doivent plus savoir quoi faire sans toi. Je suis persuadé qu'ils s'en sortent très bien. Je suis vraiment contente qu'on soit là, tous les deux. Si tu veux, je regarderai si d'autres sorties sont prévues. Ça pourrait devenir notre rituel du week-end. Un rituel, bien sûr. Je suis très sérieuse. Évidemment, Ruth a donné sa démission dès qu'elle a su qu'elle était enceinte. Évidemment. Apparemment, ça a surpris le directeur de l'hôpital. Quoi? Qu'elle soit restée si longtemps? Ruth est très investie au travail. J'en suis certain. Pourtant, elle dit que prendre soin d'un bébé est de loin la tâche la plus difficile qui soit. Elle dit qu'elle aura besoin d'au moins 3 gouvernantes. 3 gouvernantes? Mais enfin, Higgins, ça va vous coûter une fortune. Je sais, mais mon entreprise de taxi fonctionne plutôt bien. Ah oui? La femme de Rupert Newsom ne vous avait pas donné quelques sacs pleins d'argent? Lucinda nous a payé une maison, mais elle ne nous donne qu'une petite indemnité mensuelle. Mais c'est monstrueux. Vous pouvez le dire, elle est riche comme Crésus, mais vous croyez qu'elle nous donnerait ce qu'on mérite? Non, Higgins, cette femme, elle a... Je suis comme ça, je n'y peux rien. J'adore les paris. $1 que nous verrons un barrage de castors dans la prochaine demi-heure. $1 pour des castors? J'ai une offre plus intéressante, moi. Regardez bien cette pièce. Sur 10 lancers, je parie $10 que je fais face 10 fois. D'ailleurs, C'est impossible. Je tiens le pari. Moi, je ne connais aucun professeur du département de médecine. Je ne côtoie que les zoologistes. Ah oui, moi je suis chirurgienne. Je crois bien que c'est un courlis à long bec qui vient de s'envoler. Il me faut penser aux Galinago Hardwickie. En avez-vous déjà vu? Elles sont magnifiques. Non, je ne crois pas. Ça m'aurait étonné. Elles s'accouplent principalement en Inde. C'est curieux. J'ai lu plusieurs traités d'ornithologie avant que nous fassions cette sortie, et l'un d'eux parlait justement de cette espèce. Oh. Il était expliqué qu'on les trouve principalement en Australie et au Japon. Mais comment faites-vous ça? Tout est dans le poignet, On recommence et c'est quitte au double cette fois. si vous insistez. Je crois que tu as vexé le professeur Lemington. Une petite estocade ne touche pas un académicien. Mademoiselle Ferdinand, Appelez-moi Claire. Claire, vous est-il déjà arrivé d'aller à la pêche? Non, jamais. Votre femme est tout à fait charmante. Je disais que ce serait l'occasion de- Êtes-vous mariée depuis longtemps? Ça fait quelques années. Oh, des années de bonheur, certainement. Nous pourrions demander à l'auberge. Je suis persuadée qu'ils auront du matériel à nous prêter. C'est un jardin communautaire. Il y a bien trop de personnes qui y ont accès. J'ai parlé à la femme qui a déterré la tête. Elle n'était pas venue ici depuis 3 jours. Et il n'y a aucun témoin. La victime a peut-être été enterrée de nuit. Que faisiez-vous, Higgins? Je supervisais, monsieur, et je termine mon service à l'instant, donc, messieurs, je vous Non, laisse. vous n'allez nulle part.
Watts est occupé, Murdoch est absent, donc c'est vous deux qui allez enquêter. Nous, monsieur? Vous êtes sûr? Higgins, ils apportent le reste du corps. Elle a une entaille sur la cheville. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Monsieur, le tueur avait peut-être prévu de la démembrer entièrement, mais il a été interrompu. Quelqu'un l'aurait surpris. Excellent, Crabtree. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être un témoin. Ou pas. Et Il a peut-être simplement laissé tomber. Je me suis souvent dit que ça devait être un boulot énorme de démembrer quelqu'un entièrement. Ce ne serait pas l'heure de déjeuner? Je meurs de faim. Ça tombe bien, monsieur Ferdinand. Voilà la clairière où on s'arrête pour manger. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle une clairière. Oh non, mais quel empoté! Tu n'as rien? Oh, ça va. Quel idiot. Monsieur Ferdinand, vous êtes un tricheur. Rendez-la-moi. Certainement pas. Et rendez-moi mes 50 $. Non, 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 non. Je Ils peux sont à savoir moi, ce vous qui les se avez passe. perdus. Il a une pièce avec 2 côtés face, tout est clair. Je veux mon argent immédiatement. Hors de question. J'ai gagné et vous avez perdu. Tant. Mais rendez-moi ma pièce. Elle est à moi, vous entendez? Elle m'appartient. Vous allez me la rendre immédiatement, c'est compris? On devrait peut-être les laisser et aller manger plus loin. Je crois que les paniers repas sont sur le cheval de Monsieur Johnson. Dans ce cas, je vais en prendre un sans que les autres me voient. Oh, quel petit futé! On mange quoi? Qu'est-ce que c'était? Par ici. Je n'en ai aucune idée. Oui. On aurait dit que ça venait de là-bas, mais je ne vois rien du tout. Assieds-toi ici, c'est la meilleure place. J'ai jeté un coup d'œil au repas. Les sandwichs ont l'air immangeables. Bon, je vais essayer de trouver de l'eau. Je reviens tout de suite. Dépêche-toi. Attention! Vous allez bien? Non! Non, c'est un fou dangereux. Il m'a attaqué. Vous êtes témoin? Je voulais vous protéger. Vous auriez pu être tué. Ah, si je meurs, ce sera de la blessure que vous venez de m'infliger. Faites-moi voir votre main. Allez-y doucement. Oh, ce n'est rien, ce n'est qu'une petite entaille. Tiens. Je vais la nettoyer et mettre un bandage. Je ne crois pas avoir jamais joui du savoir-faire d'une femme médecin avant aujourd'hui. En tout cas, d'aucune aussi charmante que vous. L'entaille est vraiment toute petite. Vous la penserez correctement à l'auberge. Oui. Merci. Maintenant, allons manger. Mademoiselle Hart? Quelle surprise m'avez-vous apporté aujourd'hui? Encore en partie démembré. La victime avait été enterrée dans un jardin communautaire. Tous les morceaux du corps sont là? Je pense, oui. Quand pourrez-vous nous donner votre rapport? Demain matin. On doit lancer l'enquête. J'ai commencé très tôt ce matin, donc je termine tôt. Vous ne voulez pas d'un travail bâclé? Non, bien sûr, mademoiselle Hart. Prenez votre temps. Merci de votre compréhension. Messieurs, Mademoiselle Hart. Nous viendrons chercher votre rapport demain. Ma journée est terminée, désolée. Tant mieux, votre chevalier servant est arrivé. Il est ponctuel. Ce soir, je pensais vous emmener dîner au Coq d'Or. J'en ai entendu parler. Ils ne m'accepteront pas. Vous oubliez un détail important. Je suis un homme riche. Les portes s'ouvrent toutes avec de l'argent. C'est une erreur très fréquente chez les débutants. Ils confondent tous le goéland argenté avec ce qui est en réalité une mouette à queue fourchue. Mais ne vous en faites pas, je ne vous en tiendrai pas rigueur. En êtes-vous sûr? Oh oui, soyez sans crainte. Oh. Maintenant, j'en ai assez. Monsieur, vous n'êtes qu'un charlatan. Je sais que les mouettes à queue fourchue vivent exclusivement en Amérique du Sud et qu'elles ne migrent pas. Je le sais parce que le printemps dernier, ma fille et moi avons passé 3 mois à observer des oiseaux au Pérou. Insinueriez-vous que je n'ai pas correctement identifié cet oiseau? Je trouve curieux que le novice que je suis en sache plus que vous sur cet oiseau. Le président de l'Université de Toronto est un de mes bons amis. À notre retour, je m'empresserai de lui expliquer quel bouffon vous faites. Bouffon! Oh, j'ai lu que les repas conservés à l'auberge étaient excellents et que les matelas étaient en plumes. Tu n'avais pas dit que ce week-end serait un retour à la nature? D'accord, on ne se contente pas d'une boîte de haricots et d'un matelas froid à même le sol, mais on est en forêt. C'est vrai, ça ne devrait pas me surprendre. Attendez! On n'a pas pris exactement le même chemin. Il n'arrête jamais. Ne la touchez pas!
Père! Gardez vos mains loin de ma fille. Monsieur, j'étais seulement en train... Je sais très bien ce que j'ai vu. C'est quoi votre nom? Collins, c'est bien ça? Vous êtes le gardien, si je ne m'abuse? Nous nous étions vus l'an dernier. Je crois que ce jeune homme ne faisait qu'aider votre fille, monsieur Ferdinand. Vous ne savez rien de la situation, monsieur Murdoch. Je ne laisserai pas cet homme prendre trop de liberté à l'égard de ma fille. Père, maintenant, ça suffit. Mais C'est un bel établissement que vous avez là, monsieur Hager. Je vous remercie. Je tiens cette auberge depuis 20 ans. Et certains clients, comme monsieur Ferdinand et sa fille, reviennent ici tous les étés. Ah oui? Vraiment? Jusque-là, j'ai pourtant eu l'impression que ce voyage ne correspondait pas aux exigences de monsieur Ferdinand. Oh, c'est sa façon d'être. Serait-ce de moi qu'on parle? Non, je disais simplement que nous vous recevions depuis quelques années. Oui, et j'avoue ne pas savoir pourquoi je reviens. J'espère que cette année, les matelas ne vont pas s'affaisser. Nous vous avons réservé le meilleur lit. Bonne nuit et à demain matin. Je crois que je vais aussi monter me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit. Ah, quelqu'un aurait envie de faire une partie de cartes? Volontiers. Oh non, je suis fatiguée, je vais aller au lit. Et toi? On va se coucher? Oh, tu lis dans mes pensées. Bonne nuit. Dans ce cas, il n'y aura que vous et moi, monsieur Hager. Si ça ne vous dérange pas, moi non plus. Nous voilà enfin seuls. Ça te plairait si demain on empruntait un canoë et on allait découvrir la région, rien que tous les deux? Avec un peu de chance, on trouvera peut-être la mouette à queue fourchue qui est mystérieusement arrivée au Canada. Et on prouverait que le professeur avait raison. Non, ça jamais. Alex! S'il vous plaît, aidez-moi! Monsieur Collins? Que se passe-t-il? Vous êtes blessé? Non, c'est monsieur Ferdinand. Il est... Il est mort. Que faisiez-vous dans la chambre de monsieur Ferdinand? Je n'étais pas dans sa chambre. J'éteignais les lampes dans le couloir. J'ai entendu comme un bruit de bagarre qui venait d'ici, alors je suis venu. Vous avez frappé à la porte? Non, monsieur. Monsieur Ferdinand ne m'appréciait pas. Il avait été très clair. Je doute qu'il aurait aimé que je frappe à sa porte. Je vois. Et ensuite? Il y a eu un bruit de verre brisé. Donc j'ai essayé d'ouvrir. Ce n'était pas fermé. Alors je suis entré et... Avez-vous vu quelqu'un d'autre? Je crois avoir vu quelqu'un sortir par la fenêtre. Mais je ne l'ai pas reconnu. Il n'y avait pas assez de lumière. D'accord. Merci. Y a-t-il un poste de police aux alentours de l'auberge? Oui, mais il est à une demi-journée de cheval. Et ils n'ont pas d'automobile, à ce que je sache. Contactez-les et expliquez-leur ce qui s'est passé. Et surtout que personne ne quitte votre établissement. Entendu, inspecteur. William, Oui. il a été poignardé à l'abdomen avec une lame fine et tranchante. La plaie est profonde, ça a touché la veine cave inférieure. Il a dû mourir très vite. Donc ça devait être juste avant que monsieur Collins entre dans la chambre. Oui, ou alors juste après. En temps normal, je commencerai par demander si quelqu'un voulait du mal à la victime. Dans le cas de monsieur Ferdinand, ce serait plus simple de demander qui n'avait pas envie de l'étriper. J'ai dû glisser 5 $ au maître d'hôtel, mais à ce qu'il paraît, la caille grillée les vaut amplement. Dans ce cas, je vais y goûter. Ah, oui. Nous commencerons par les coquilles de crabe. Ensuite, Je nous vous prie de prendrons m'excuser. Nous n'en avons plus. Oh, dans ce cas, nous prendrons les huîtres en Nous sommes brochette. également en rupture. Plus une seule huître. Je regrette, monsieur, nous n'avons plus rien à vous servir. Vous n'avez plus rien. Malheureusement. C'est impossible. Allez voir en cuisine s'il reste quelque chose qu'ils peuvent nous préparer. Faites ce que madame a dit. Je n'arrive pas à le croire, c'est inadmissible. Higgins, je croyais vous avoir dit de ranger ça. Je ne peux pas le ranger, il n'est pas fini. C'est le principe même du puzzle. Oui, je suis au courant. Alors pourquoi vous ne le finissez Nom d'un pas? chien, qu'est-ce que ça fait là? Rangez-moi ça. Monsieur, je ne peux pas le ranger maintenant. Le principe du Oui, puzzle... je connais le principe du puzzle, Higgins. Margaret en a vu un chez un voisin dernièrement, il a fallu qu'elle ait le sien. Oh, et ça représentait quoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est un passe-temps de bonne femme. Oh, non, monsieur, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour des agents de police en service, alors vous vous débarrassez de ce truc. Tout de suite, monsieur, mais avant, j'ai le rapport de mademoiselle Hart. Je suis passé à la morgue. Bien, je vais regarder ça. Elle estime que la victime a été tuée il y a 2 jours en fin d'après-midi. La dépouille a été enterrée entre minuit et 3 heures le jour où on l'a trouvée. Excellent travail, Granty. Et vous, Higgins, il y a du nouveau?
Avez-vous l'identité de la victime? J'ai regardé dans ses effets personnels, mais rien ne permet de l'identifier. Un sac à main, il n'y avait rien? Non, seulement un reçu. C'est un bon de livraison, avec une adresse dessus. Probablement la sienne. Bon sang, il ne vous est pas venu à l'esprit que ça pourrait être une piste? On y va, Higgins. Et prenez votre casque. Je dois partir. Mademoiselle Ferdinand, nous sommes désolés pour votre père. Il y a une chose dont je voulais vous parler. Ce matin, Madame Bantam et moi nous sommes croisés dans les escaliers et je l'ai vu qui comptait des billets. Vous croyez qu'elle les aurait volés à votre père? Je ne peux pas vous l'assurer. Ce n'est peut-être pas important, mais elle était vraiment très en colère contre mon père. Merci de nous l'avoir dit. Vous ne pensez pas qu'elle aurait... Nous allons parler à Madame Bantam. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? Monsieur Heger ne veut pas que j'entre dans la chambre de mon père. Il a raison, ça vaut mieux. Comment vous sentez-vous? Je n'arrive pas encore à accepter qu'il soit mort. Vous pouvez y aller. Ah, qu'est-ce que ça a donné? Nous avons pu trouver le nom de la victime. Mademoiselle Emily Bishop. On a interrogé son voisin. Mademoiselle Bishop était toujours seule. Elle ne recevait jamais de visite. Elle a peut-être fait une mauvaise rencontre. Oui, ou... peut-être qu'elle s'était attirée des ennuis. Regardez ce qu'on a trouvé dans son appartement. Ce livre de comptes vient de l'entreprise qui l'employait. Pourquoi voler un livre de comptes? Qu'est-ce que vous insinuez? Avez-vous, d'une façon ou d'une autre, récupéré l'argent que vous aviez perdu en pariant avec Monsieur Ferdinand? Allez droit au but, monsieur. Vous voulez savoir si j'ai tué Monsieur Ferdinand pour pouvoir récupérer mon argent? On vous a vu ce matin en train de compter des billets. Oui, et alors? J'aime avoir beaucoup d'argent. Racontez-nous le déroulement de la soirée. Vous êtes monté, vous êtes resté seul dans votre chambre toute la nuit? Êtes-vous en train de m'imaginer dans mon boudoir, inspecteur? Veuillez répondre à ma question. Oui, je me trouvais dans ma chambre et j'y suis restée toute la nuit. Et croyez bien qu'il ne me viendrait pas à l'esprit de tuer quelqu'un pour 50 misérables dollars. Merci, Madame Bantam. Vous n'avez pas entièrement répondu. Vous étiez seul. En société, il y a des règles. Vous en convenez? On a besoin de secrets. Je suis absolument convaincue que Madame Bantam ne nous a pas tout raconté. Mais je ne sais pas si ce qu'elle nous cache a quoi que ce soit à voir avec la mort de Monsieur Ferdinand. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme mobile? Elle n'avait pas l'air si en colère que ça pour les 50 $. Oui, mais tout le monde peut être pris de pulsions meurtrières, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. J'ai le sentiment que celui qui a poignardé Monsieur Ferdinand n'a pas agi sous le coup d'une impulsion. Nous y sommes. C'est bien ce que je pensais. La branche a été sciée. J'aurais dû voir ça plus tôt. Tu crois que le tueur aurait pu couper la branche et se cacher dans l'arbre? Peut-être qu'il a attendu que Monsieur Ferdinand vienne s'asseoir. Non, on l'aurait remarqué. L'autre possibilité, ce serait qu'il ait coupé la branche aux 3/4 et qu'il ait laissé la gravité faire le reste du travail. Bonjour, mademoiselle... mademoiselle... Irwin. Nous enquêtons à propos de mademoiselle Bishop. Oui, c'est notre comptable. Malheureusement, elle est décédée. Elle a été assassinée. Oh, c'est pas vrai. Je suis sûre que même se faire tuer, elle l'a fait mieux que tout le monde. Elle avait des dossiers et un livre de compte de cette entreprise dans son appartement. Oui, Emily travaillait tout le temps. Le jour, la nuit, les week-ends. Non mais franchement, qui rapporte du travail à la maison? Oui, c'est étrange. Pourriez-vous nous annoncer au directeur, s'il vous plaît? Oui. Tout de suite. Mais c'est horrible. Non, là, je ne comprends pas. Mademoiselle Bishop passait tout son temps à travailler. Comment je vais faire sans elle?
Y aurait-il quelqu'un susceptible de lui vouloir du mal? Non, elle passait le plus clair de son temps ici. Ce travail, c'était sa vie. On a trouvé des dossiers chez elle vous appartenant. Je lui avais dit de ne pas faire ça. Tous ces documents sont confidentiels. Je suis le principal fournisseur d'équipement médical de tous les hôpitaux de Toronto. J'ai bien des concurrents qui m'envient mes contrats. En particulier, peut-être? Derek Winslow, mon principal concurrent. Il essaie de me faire couler depuis des années. Serait-il possible que Mademoiselle Bishop ait voulu lui vendre des informations? Et il l'aurait tué pour les obtenir? Ça me semble peu probable. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. J'ai lu dans le magazine Maclean's qu'aujourd'hui, il y a aussi des camps de nature pour les filles. Tu aurais voulu que ça existe quand tu étais enfant? Même s'il y en avait eu, je ne pense pas que j'aurais eu le droit d'y aller. La petite Julia Ogden couverte de boue et de piqûres de moustiques. Tu aurais détesté. Tu as peut-être raison. Mais j'aime quand on va camper tous les deux. On dort dans une belle auberge, ce n'est pas ce que j'appelle camper en pleine nature. Pourtant, on est bien dans la nature, on se promène en forêt. Ah, j'avoue que le lit avait l'air très confortable. C'est dommage qu'on en ait aussi peu profité. Pauvre Monsieur Ferdinand. D'abord, il frôle la mort à cause de cette branche et Nous le soir... savons que cet accident était en fait une tentative de meurtre, ce qui réduit la liste des suspects. C'est vrai. Ça veut dire que le coupable ne peut pas faire partie de notre groupe de voyage. Non, il a dû venir de l'auberge jusqu'à la clairière où on a déjeuné et il est reparti. Monsieur Egger? Il n'aurait pas réussi à grimper dans l'arbre. Donc, il ne reste que George Collins. Oui. On l'interrogera quand on sera de retour à l'auberge. Il y avait peut-être un passif entre lui et Monsieur Ferdinand. William, regarde. On dirait Monsieur Collins. Il est vivant? J'ai bien peur que non. Il a reçu un coup très violent à la tête. Ça l'a tué. Il y a des petits éclats dans la plaie, mais je ne saurais pas dire ce que c'est. Le corps n'a pas été dissimulé. Le meurtrier a peut-être été dérangé. Je ne crois pas. Si quelqu'un était passé, il aurait vu le corps. Le cheval de Monsieur Collins est scellé. Il était sur le point de s'en aller. Il aurait tué Monsieur Ferdinand et aurait essayé de s'enfuir. Mais dans ce cas, qui a tué Monsieur Collins? Qu'est-ce que c'est que ça? Julia? Ça a l'air suffisamment lourd pour tuer quelqu'un. Ça expliquerait les éclats qu'il y a dans la plaie. C'est un bloc de sel. Je pense qu'on a trouvé l'arme du crime. William? R.L. Le professeur Leamington. Tu crois que c'est lui qui l'a tué? Pour quelle raison aurait-il assassiné le gardien d'une auberge? Vous et votre dame, j'espère que vous aurez une fille. Pourquoi, monsieur? Vous savez, j'ai élevé 2 petits gars. Je suppose que c'est plus facile. Elles sont souvent plus raisonnables que les garçons. Que ce soit un garçon ou une fille, Ruth a dit qu'elle voulait que son deuxième prénom soit Roger, comme son frère. Ça va, tant qu'il n'hérite que du prénom de Roger Newson. Hey, c'est un morceau de mon ciel. Donnez-moi ça. Que je faisais le haut, monsieur. Donnez-le-moi, je sais où il va. Capté? Je reviens des bureaux de l'entreprise d'équipement médical Winslow. J'ai parlé avec Monsieur Winslow. C'est le concurrent dont Monsieur Graham a parlé. Il dit qu'il ne connaissait pas Mademoiselle Bishop et je ne crois pas qu'il mente. Il essaie d'évincer Monsieur Graham, c'est vrai, mais à mon avis, il est honnête. Donc vous ne pensez pas qu'il essayait d'acheter des informations à Mademoiselle Bishop? Ça m'étonnerait, monsieur. Qui plus est, il a un alibi pour le soir du meurtre. Parlez-moi de Graham. Son patron? Apparemment, il l'appréciait. C'est peut-être ça le problème. Il a tenté sa chance, mais elle ne voulait pas. Oui, j'y ai pensé, monsieur. Alors je suis passé interroger les membres de sa famille. Ils lui ont tous fourni un alibi. Bon travail, Crabtree. Au moins, il y en a un qui cherche. Nos pistes étaient toutes des cul-de-sac. Cette affaire est un fiasco. On ne baisse pas les bras, Higgins. Vous avez des éléments. Oui, on a son nom, son prénom et son adresse. Elle n'a pas de famille, pas d'amis, pas le moindre lien. On a réussi à trouver 2 suspects, mais ils avaient des alibis. Tout ceci me laisse perplexe. Quand on est mort, on ne s'enterre pas après s'être coupé la tête. Quelqu'un l'a tué, quelqu'un a caché le corps. Oui, d'ailleurs, c'était du travail bâclé. Higgins, vous avez raison. Le corps était à peine dissimulé. Suivez-moi. Venez. Ah, enfin tranquille. Pourquoi revient-on ici? Faites-moi confiance. Il y a des tas d'autres restaurants. Mais pas comme celui-ci. Vous êtes revenu? C'est intéressant. Avez-vous de quoi nous servir cette fois? J'ai bien peur que non. Ce restaurant est vraiment très mal dirigé.
Il va falloir que ça change, et tout de suite. Je vous demande pardon. Aujourd'hui, à 12 h, je suis devenu le propriétaire de ce restaurant, et nous nous passerons désormais de vos services. Et si notre présence pose un problème à quelqu'un, la porte est ouverte. Est-ce que vous avez vraiment acheté ce restaurant? Oui, absolument. Vous avez demandé à me parler. Oui, professeur. C'est au sujet de ces horribles meurtres. J'ai déjà tout dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous avons trouvé ceci dans l'écurie. Vous avez dû le perdre. Il était près du corps de George Collins. Ce mouchoir n'est pas à moi. Je ne l'ai jamais vu. Il porte pourtant bien vos initiales. J'en conviens. Mais qu'est-ce que ça prouve? Monsieur Ferdinand avait remis en question vos compétences d'ornithologue. Je l'ai entendu dire qu'il allait prévenir le président de l'université que vous étiez... Il m'a traité de bouffon! Non mais quel toupet prétend qu'il en savait plus sur les oiseaux que moi! Avez-vous demandé à George Collins de tuer Monsieur Ferdinand? Il est possible qu'il ait pris peur et qu'il ait essayé de s'enfuir. C'est vous qui l'avez tué? Maintenant, ça suffit! Je suis innocent, je n'ai tué personne! Pourtant, votre mouchoir était sur le lieu du crime. Je ne peux rien dire, je regrette. Dans ce cas, professeur, vous ne me laissez pas le choix. Je vous arrête pour le meurtre. Attendez. Bon, d'accord. J'étais bien dans l'écurie, je l'admets. Mais je n'ai pas tué Monsieur Collins. Que faisiez-vous dans l'écurie? Je suis dans l'impossibilité de divulguer cette information. Dois-je vous rappeler que 2 hommes ont été assassinés, professeur? J'étais avec Priscilla, Madame Bantam. Nous y cherchions un peu d'intimité. Inspecteur, enfin! Je vous prie de m'excuser d'être aussi direct, Madame Bantam. Oui, vous pouvez vous excuser. Vous êtes-vous isolé, vous et le professeur, aujourd'hui? Oui, dans l'écurie. Vous êtes bien informé. J'ai toujours adoré les chevaux. Avez-vous vu George Collins quand vous étiez dans l'écurie? Puisque vous voulez tout savoir, le professeur et moi étions dans le grenier à foin. Quand ce jeune homme est arrivé, il a commencé à sceller son cheval. On s'est échappé par une échelle, c'était amusant. Étiez-vous également avec le professeur dans votre chambre le soir où Monsieur Ferdinand a été poignardé? Vous tenez vraiment à tout savoir? Oui, nous étions tous les deux. Merci, Madame Bantam. Inspecteur, ce doit être dur d'être marié à une femme d'une si grande indiscrétion. Sachez, monsieur, que je n'ai pas ce genre de problème. À votre avis, pourquoi le tueur a si mal dissimulé le corps? Je veux dire, ici, ce n'était pas dur. À Toronto? Oui, exactement. Le jardin où elle a été enterrée est là. À un pâté de maison d'ici, il y a un site de construction où ils sont en train de préparer les fondations. Le tueur pouvait faire disparaître le corps dans le béton. Ça aurait été plus malin. Et à une rue d'ici, il y a une usine qui produit de l'acide en quantité industrielle. Il aurait pu dissoudre le corps, il n'aurait laissé aucune trace. Et encore une rue après, il y a une usine qui produit de la colle. Vous comprenez? Alors pourquoi ce jardin? En fait, dans tous les endroits dont vous venez de parler, ça ne me paraît pas si facile de se débarrasser d'un corps. Le jardin, lui, il est accessible. Pourquoi creuser si peu profond? Vous avez déjà essayé de creuser une tombe, c'est loin d'être facile. J'ai eu mon compte de trous à creuser, Henri. Vous dites que le tueur était non seulement habité d'une haine extrême envers Mademoiselle Bishop, mais qu'il était aussi très paresseux? Oui, je pense que le tueur est une personne paresseuse, en colère et qui vit tout près d'ici. C'est Mademoiselle Irwin, sa collègue? Vous croyez qu'elle détestait son acharnement au travail au point de la tuer? Je viens de fouiller la chambre de David Johnson, notre guide. Il s'occupe aussi de l'écurie. Là où George Collins a été tué? Qu'est-ce que tu as trouvé? Une lettre. David, je vous ai vu sortir de la chambre de Monsieur Ferdinand. Je sais que vous l'avez tué. 50 $ contre mon silence, signé George. Il le faisait chanter, ça me paraît surprenant. Monsieur Johnson, s'il vous plaît. Et Julia, reste là.
William, il s'enfuit! Je vais le rattraper. Allez! David Johnson, arrêtez votre cheval! Laissez-moi partir! Je suis inspecteur de police. Maintenant, suivez-moi. Pourquoi vous êtes-vous enfui? Qu'est-ce que ça peut faire? Je le connais, ce regard. Pour vous, je suis déjà coupable. Pourquoi dites-vous cela? Je suis déjà allé en prison. Et pourtant, j'étais innocent. Je sais comment ça fonctionne. Parlez-nous un peu de cette lettre. C'est la première fois que je la vois. Elle vous est adressée. Elle vient de George Collins. Ça m'aurait apporté quoi de tuer Monsieur Ferdinand? C'est le premier été que je travaille ici. Je le connaissais que depuis hier. Alors oui, c'est vrai, c'était un homme insupportable. Mais le monde en est rempli. Je ne vois pas quel serait son mobile. Et si on en croit cette lettre, c'est vous qui avez tué Monsieur Ferdinand. George Collins vous aurait vu sortir de sa chambre et ensuite, il aurait essayé de vous faire chanter. Je n'ai jamais reçu cette lettre. Pourquoi il aurait essayé de m'extorquer de l'argent? Il savait bien que j'en avais pas. Mademoiselle Irwin, nous avons trouvé des traces indiquant que le meurtre a été commis dans votre appartement, donc je vous signale que cet entretien n'est pas une simple formalité. Je n'ai rien fait. Vous ne pouvez pas le prouver. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Quelqu'un d'autre l'a tué dans votre appartement? C'était forcément vous. Vous le savez très bien. À partir de maintenant, je ne dirai plus un mot. George, je m'en occupe. Vous savez, je crois comprendre quel genre de personne était Mademoiselle Bishop. Oh, vous croyez? Toujours la première arrivée au travail, la dernière partie, et une fois chez elle, elle continuait. On se sent rabaissé. Elle me disait toujours que mon bureau était en désordre. Je la détestais. Elle a eu le toupet de venir jusque chez vous donner des ordres. Vous vous rendez compte? Vous en êtes venu aux mains? Elle n'arrêtait pas de dire que j'étais paresseuse, que normalement je devrais travailler autant qu'elle. Alors je me suis levée de ma chaise et... Vous l'avez frappée. Votre collègue vous avait poussé à bout. Vous aviez les nerfs à fleur de peau. Et tous les jours au travail, vous étiez obligé de la regarder jouer l'employé de l'année. Ah, ce n'est pas le genre de choses dont on a envie quand on est au travail. C'est très agaçant. Oui, très. On aime arriver un peu en retard, quitter un peu plus tôt, et quand on a fini sa journée, on n'a plus envie de penser au travail. Elle ne s'arrêtait jamais. Je l'ai seulement poussée. Elle s'est cognée sur la cheminée, elle a fichu du sang partout. Elle est morte sous mes yeux, dans mon appartement. Et ensuite? Il fallait bien que je me débarrasse de son corps. Et croyez-moi, c'est du travail. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Higgins, conduisez donc Mademoiselle Irwin en cellule, si bien sûr ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout. J'ai encore au moins 1 heure de travail. Vous allez m'accompagner, il n'y a plus rien à ajouter. Je crois que Monsieur Johnson nous dit la vérité. Avant qu'on la lui montre, il n'avait jamais vu cette lettre. Oui, je crois aussi. Et je doute fort que ce soit Monsieur Collins qui l'ait écrite. Tu veux dire que quelqu'un l'aurait écrite pour piéger Monsieur Johnson? Je suis allé dans la chambre de Monsieur Collins chercher quelques mots écrits de sa main. Et tu as trouvé quelque chose? Mon aimé, nous serons tous les deux bientôt réunis. C'est la même personne qui a écrit la lettre pour Monsieur Johnson. Mais cette carte envoyée à l'auberge était destinée spécifiquement à Monsieur Collins. Bonjour du Pérou. Monsieur, vous n'êtes qu'un charlatan. Je sais que les mouettes à queue fourchue vivent exclusivement en Amérique du Sud et qu'elles ne migrent pas. Je le sais parce que le printemps dernier, ma fille et moi avons passé 3 mois à observer des oiseaux au Pérou. Ne la touchez pas. Monsieur, j'étais seulement en train de... Collins, c'est bien ça? Gardez vos mains loin de ma fille. Claire, Ferdinand et George Collins étaient amants. Monsieur Ferdinand n'aurait jamais accepté leur union. Donc c'est George Collins qui a tué Monsieur Ferdinand? Monsieur Collins a poignardé Monsieur Ferdinand. Et ensuite, pour s'assurer qu'on ne le soupçonnerait pas, il s'est fait passer pour un témoin. À l'aide! S'il vous plaît, aidez-moi! On doit trouver Claire.
Professeur, avez-vous vu Mademoiselle Ferdinand? Oh, oui, je l'ai entendu dire qu'elle allait faire une promenade. S'il te plaît, Julia, reste ici. Je vais la chercher. Claire? Mademoiselle Ferdinand? C'est surprenant qu'une jeune femme comme elle apprécie un sport aussi violent. En temps normal, je ne la laisserai pas sortir seule, mais l'air frais, l'excitation de la chasse, ça lui changera les idées. Êtes-vous en train de parler de Claire Ferdinand? Oui, et elle m'a emprunté mon fusil. Claire? Claire? Mademoiselle Ferdinand? Il faut que je vous parle. Saviez-vous ce que George Collins préparait? Claire? Mademoiselle Ferdinand, enfin nous vous avons trouvé. Je suis occupée. Je suis en train de chasser. Posez ce fusil, Claire. L'inspecteur Murdoch et moi, nous voulons seulement vous parler. Je n'ai rien fait. Claire, lâchez ce fusil! C'est terminé maintenant! Mon père est mort. Pourquoi vous ne me fichez pas la paix? Votre amant est mort, lui aussi, et c'est vous qui l'avez tué. Vous allez venir avec nous. Nous avons trouvé la lettre que vous avez écrite à David Johnson. Vous vouliez le faire accuser du meurtre de George Collins, mais ça n'a pas fonctionné. Dites-nous ce qui s'est passé. Mon père, il détestait George. Nous n'aurions jamais pu être ensemble. C'est George Collins qui a tué votre père? Je ne voulais pas qu'il lui fasse du mal. Quand il m'a dit ce qu'il avait fait, je suis restée sous le choc. Il était hors de question qu'on se marie après ça. Ça l'a mis en colère. Je n'avais pas d'autre solution, tout s'est passé si vite. Vous l'avez frappé avec le bloc de sel. Tout ce que je voulais, c'était qu'il me laisse partir. Je n'avais pas l'intention de le tuer, je ne voulais pas ce qui s'est passé. Cette histoire est bien triste. Malheureusement, je n'ai jamais beaucoup apprécié les fictions. Vous et George Collins aviez prévu de tuer votre père. Vous lui avez demandé de s'asseoir à l'endroit exact où cette branche d'arbre allait tomber. Attention! Vous avez veillé tard. Vous avez joué aux cartes avec Monsieur Hager de façon à ce qu'il vous fournisse un alibi. Vous avez même tenté de faire porter le chapeau à Madame Bantam, mais ça n'a pas fonctionné. George Collins avait peur que quelqu'un découvre la vérité. Il voulait prendre la fuite. Mais vous saviez que s'il fuyait, il attirerait les soupçons sur vous deux. Vous avez paniqué et vous l'avez tué. Je ne me pardonnerai jamais ce que j'ai fait. J'étais amoureuse de George. Mais je me sens libérée, maintenant que mon père est mort. Vous vouliez l'amour et votre héritage. Derrière les barreaux, vous n'en profiterez pas beaucoup. Je viens de passer aux cellules voir comment allait Mademoiselle Irwin. Et vous avez bien fait. Moi, je n'ai pas arrêté. Quand vous l'avez enfermée, vous n'avez pas rempli le formulaire d'entrée. Non, en effet. Et vous ne nous avez pas encore débarrassé de ce fichu puzzle? Je ne peux pas le retirer avant de Oui, l'avoir... je sais, pas avant de l'avoir terminé. Eh bien, je vais le terminer à votre place et vous le remettrez dans sa boîte. Si vous y tenez. Qu'est-ce que ça apporte, ce jeu? Au moins, avec les mots mêlés, vous réfléchissez. Là, vous n'avez qu'à recomposer une image. Pourquoi tout ce qu'on fait devrait être utile? Le puzzle, c'est distrayant. Oui, sauf quand ça n'avance pas et que ça ennuie tout le monde. C'est vrai. J'ai toujours trop de boulot. Vous savez, Higgins, vous avez un point commun avec Mademoiselle Irwin. Hein? Oui, vous êtes aussi fainéants l'un que l'autre. Mais moi, je ne vous tuerai pas, Georges. Oh, me voilà rassuré. J'aurai 2 fois plus de travail. Ce n'est pas comme ça que vous allez le finir. Vous déjeunez avec moi? On essaie un autre endroit?
Je ne peux pas, j'ai du travail. Et ils ont besoin de vous à votre restaurant. Non, ça ne m'intéresse plus. Je voulais renvoyer cet arrogant et maintenant que c'est fait, je m'ennuie. C'est réellement ce que vous faites? Comment ça? Vous travaillez avec des cadavres? Ça vous dégoûte? Je trouve ça répugnant. Je suis soulagée qu'on n'ait pas été obligé d'escorter Mademoiselle Ferdinand. Ces deux agents locaux avaient l'air enchantés de devoir aller à Toronto. Ça n'a pas dérangé Monsieur Egger de te prêter son équipement de camping? Non, pas du tout. Et voilà, William, tu as ce que tu voulais. On va dormir dans les bois, rien que toi et moi. Désolé que nos vacances ne soient pas comme tu les avais espérées. Tu sais, j'aime rencontrer de nouvelles personnes. Mais je crois qu'on s'amusera plus, rien que tous les deux. Oh.